Eh bien, salut à tous, on se retrouve sur la CS16 de Creasy et on va commencer par faire le réglage du bed. Donc, en gros, vous venez de monter la machine. Alors, on peut parler du montage d'ailleurs. Le montage, il y a rien de très compliqué. Il faut bien vous assurer d'avoir mis les deux vis qui vont donc en dessous du châssis, là, et, euh, et les quatre qui vont là de chaque côté. Et une fois que vous avez monté ça, eh bien c'est terminé. Voilà. Il y a juste à rentrer les, le PTFE de l'extrudeur et les prises de tous les axes et des end-stop, et de brancher la machine. En gros, voilà. Après, ce qu'il vous reste à faire, c'est la partie où on arrive là, c'est vérifier, bien entendu, tous les mouvements du plateau, de votre axe X, donc axe Y, axe X et axe Z, hein, pour rappel. Et donc derrière, vous avez sur tous les axes, vous avez comme ici une excentrique. Et donc vous prenez la clé fournie avec la machine et vous venez tourner cet écrou, donc l'excentrique, pour régler en fait l'appui des roulettes sur le châssis. Il faut que la roulette ne soit pas dans le vide, vraiment qu'elle tourne dans le vide. Vous ne devez pas la sentir dans le vide. Par contre, elle ne doit pas trop appuyer. C'est-à-dire que vraiment, il ne faut pas que vous forciez pour l'appuyer. Comme ça, on est bien. Vous voyez, si vraiment je vais vite, on arrive à la tourner, quoi, quand même. Donc voilà, mais l'idée c'est que donc elle ne dérape pas toute seule, que quand vous poussez légèrement, elle fasse pousser l'axe. Alors bien évidemment sur le Z c'est un peu plus compliqué à voir, mais voilà, il faut vraiment qu'elle le colle pas trop. Si elle est trop collée, vous allez retenir les mouvements et vous allez avoir des soucis d'impression. Donc il y en a trois sous le bed, une sur l'axe X, sous l'extrudeur, et une de chaque côté de l'axe Z, donc une qui est ici et l'autre qui est ici. Donc voilà, une fois que vous avez réglé ça, il y a l'étendeur de courroie, donc vous dévissez les deux petites vis, vous venez pousser ici pour tendre la courroie, donc il faut qu'elle soit tendue, mais pas trop, hein, c'est pas la peine d'être biillé fort, il faut juste que ce soit tendu assez, quoi, sans être trop ni pas assez. C'est un peu difficile à expliquer, mais voilà. Donc vous dévissez les deux vis, vous poussez jusqu'à être tendu, et vous venez revisser les deux vis. Je vous mets des photos de ça d'ailleurs. Et ici, pareil, vous avez 4 vis, donc deux de chaque côté. Vous dévissez les 4, pas en entier, hein, vous dévissez juste un petit peu pour pouvoir avoir du mouvement. Vous venez vous appuyer sur la structure pour tirer. Moi, je mets mon doigt dessous comme ça, et je tire par le dessous. Vous tirez un petit peu comme ça, jusqu'à ce que vous obteniez la tension que vous vouliez. Pas de souci. Une fois que c'est ça, vous bloquez et avec votre autre main, vous commencez à revisser au moins deux vis pour que ça tienne. Puis vous vissez les quatre. Voilà. C'est pareil, c'est pas la peine que ce soit serré très fort. On n'est pas là pour biller dessus, juste que ça tienne, quoi. Donc voilà. Vous vérifiez que votre vitre sur le bed est bien mise, donc qu'elle colle aux angles. Voilà, de partout. Et puis après, on se retrouve sur la bécane. Donc on l'allume. On l'allume et on va faire un pré-hit. Donc prépare, pré-hit PLA. Et on fait le premier pré-hit PLA. Alors vous pouvez même faire que pré-hit bed, ça suffira. Puisque ce qui nous intéresse, c'est que le bed soit chaud. Cela dit, si vous avez déjà imprimé avec, il est possible, alors toutes les imprimantes sont sorties d'usine, elles sont testées, donc il est possible que vous ayez un petit peu de PLA qui reste au bout de la buse et qui fausse ce offset. Donc dans l'idée, on préfère chauffer complètement toute la machine. Donc on fait pré de PLA, pré de PLA. Et donc on laisse chauffer la machine. Alors moi elle était déjà un peu chaude parce que je l'ai déjà fait bien entendu, mais vous la laissez chauffer.
Et donc pendant qu'elle est en train de chauffer, je vous explique du coup pour l'extrudeur. Donc vous venez avec votre filament, donc moi on le passe dans le petit trou, vous appuyez ici pour déverrouiller, vous passez votre filament à l'intérieur de la roue, là, il doit rentrer dans le tube, monter ici, aller jusqu'ici. Tout ça se fait à chaud, puisque vous allez continuer d'appuyer et pousser sur le fil pour faire sortir un petit peu de plastique au bout. On fait pareil pour purger. En général, vous verrez une autre couleur que la couleur que vous avez, sauf si vous utilisez le blanc fourni avec la machine tout de suite. Effectivement, en test, généralement, c'est en blanc ou en noir. Mais bon, vous faites couler un petit peu de filament, vous devez voir un fil qui s'écoule en dessous de la buse. Et si vous avez le fil qui coule en dessous de la buse, c'est parfait, votre imprimante est entre guillemets armée, elle est prête à extruder. Vous relâchez donc la petite pince qui est là. Voilà. Vous relâchez donc la petite pince, ça vient faire contact et c'est ce moteur-là qui entraînera le filament. Et donc notre machine a commencé à chauffer. Donc là j'ai mis 45, ça suffira. Le bed arrive à température, la buse aussi. Donc on va se mettre à régler le bed. Donc je vous pose, ce sera plus facile. Je vais même vous mettre là. Donc on prend une feuille, n'importe quelle feuille A4 suffit. J'ai perdu la mienne. Donc on prend une feuille et on vient vous vérifiez que les axes ne bougent pas. Vous faites prépare, auto home. Et donc là, vous faites prépare et vous descendez et vous faites disable stepper. Et là, ça a pour action de libérer les moteurs. Si on ne fait pas ça, les moteurs restent bloqués. Après quoi, on vient régler le bed. Donc, on passe une feuille sous la buse. Et donc là, ben moi, la feuille ne peut pas bouger. Donc, je sais qu'il faut que je descende mon plateau. Donc je visse avec la grosse manivelle. Alors moi c'était volontairement tout déréglé, j'ai beaucoup dévissé. Hein. C'est pour le réglage quoi, pour vous montrer. Mais... Donc là on sent la feuille qui vient un peu gratter, c'est qu'on est bien là. Voilà. Donc là on décale, on va de l'autre côté, là on voit que la feuille il passe de trop, donc là je dois monter mon bed. Là ça commence à accrocher, donc là on n'est pas trop mal. Je vais dans le coin en face, donc devant cette fois maintenant. Là, elle accroche, elle doit pas être trop mal. Et on finit par le dernier coin, et on vient contrôler. Alors, dans ce cas précis, vu que les deux dernières tombent bonnes, on peut aller recontrôler les coins, mais normalement, on doit être à peu près bon. Ça tombe bien pour l'exemple, on est bien. Ici, elle a bougé. En règle générale, faites-le 2 fois. Vous faites un premier tour pour mettre à peu près de niveau, et après vous venez affiner, parce que une fois que vous aurez bougé ce côté-là va bouger, ce côté-là, et inversement. Donc refaites 2 fois le tour. Donc là, moi, je suis un peu trop serré, donc je veux le descendre. Et là, allez-y doucement hein, au deuxième tour. Donc là, ça agrippe un peu, on n'est pas dégueulasse. Là, ça agrippe un peu, on n'est pas dégueulasse. Là, ça agrippe un peu, on n'est pas dégueulasse. Là, ça agrippe un peu, on n'est pas dégueulasse. Et pour finir, vous venez au centre. Il arrive souvent que les beds soient bombés sur beaucoup d'imprimantes. Le centre est souvent plus haut. Si vous sentez que c'est le cas,
et bien vous remontez un petit peu le bed et vous refaites un coup des 4 tours. Vous pouvez aussi glisser une feuille au milieu, une feuille A4 pliée en 2 ou en 3, et vous venez la glisser par exemple à la place de la feuille là, mais dessous la vitre. Ça va avoir tendance à remonter un bed bombé. Bien évidemment, si c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand vous passez le papier, ben, il accroche trop, auquel cas, vous essayez de tourner votre vitre pour récupérer le bombé, d'avoir plutôt le creux pour essayer de l'appuyer avec les pinces et de revenir le plus possible sur quelque chose de plat. Et donc si c'est bon, là ça a l'air, et bien donc on a fini. On remet ça de côté, on va ramener, alors si je vais vous montrer ça, sachant que on part sur le principe que vous avez une CS10S, c'est fourni donc avec de la colle en bâton, ça se met donc sur un bed chaud, et vous en mettez légèrement, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, voilà, ça suffit, point, c'est très léger, et tous les, je sais pas moi, 10 prints on va dire, vous venez nettoyer la plaque pour pas avoir une... Vous voyez comment ça fait, donc moi j'ai déjà imprimé bien sûr, mais vous voyez comment ça fait les bosses et les courbes. Si vous voulez garder une belle surface et une bonne accroche, il ne faut pas laisser ça se mettre. Alors de l'eau savonneuse peut très bien faire, de l'eau chaude de préférence. Vous venez nettoyer la vitre, vous pouvez aussi démonter la vitre, l'amener dans votre évier, la nettoyer correctement et venir la remettre. Dans ce cas-là, il faudra refaire un bed level, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire. Donc là vous avez mis ça, notre imprimante est chaude, et ben on va pouvoir essayer de faire un fichier test. Donc on peut lui redire Auto Home. Et donc là on vient choisir Print from SD. Alors là, vous choisissez ce que vous voulez imprimer, bien entendu. Si c'est votre première impression, vous trouverez sur la carte SD un fichier de test. Vous trouverez aussi sur le site débutant3d.fr une page test qui reprend plusieurs petites impressions déjà en G-code à copier directement sur votre carte SD. Vous pouvez imprimer tout de suite et qui permettent de calibrer. Donc il y a le cube de calibration, le benchy et une pyramide. Donc là, ben, on va faire un cube, ça ira très bien comme exemple. Voilà. Donc vous allez choisir le cube de calibration. Et vous lancez. Donc si les températures ne correspondent pas à ce que vous avez réglé ou ce qu'il y a dans votre fichier, par exemple là, la température du plateau doit être à 55. Je vais vous ramener sur ici. La température du plateau donc de commander est 55, donc on va réattendre que le plateau chauffe. On va pareil attendre que la buse rechauffe. Donc ça on verra après. Donc, je vais vous laisser comme ça, mais j'accélérerai au montage. Donc voilà, le plateau a atteint sa température. On passe à la température de la buse. Dans notre cas là c'est 210 degrés. Donc la buse est beaucoup plus rapide. Donc on la laisse monter. Et une fois qu'elle aura monté, tout devrait se lancer. Donc, je vais vous remettre comme ça, ce qui vous permettra de voir l'impression se lancer. Donc là on va atteindre la température, on est à 209. Voilà, 210. Donc l'imprimante refait un home, c'est normal. Et elle se lance. Voilà, donc là je vais arrêter le print. C'est fait exprès. Hop. Et je vais faire moins un home, mais c'est pour vous montrer. Donc auto home. Et donc là clairement j'aimerais vous montrer ce qu'on doit obtenir. Donc ça,
bien évidemment, voilà. Ça, c'est ce qu'on doit obtenir. C'est-à-dire que l'écrasement du filament, voilà comment ça doit être. Ici, on sent, hein, je peux pousser, c'est collé. Hein. Donc là, on est bien. Si vous avez plus d'écart que ça sur votre première couche, eh bien, vous n'êtes pas bon. C'est le niveau qui n'est pas bon. Hein. Ça lui permettra pas d'accrocher, vous ne serez pas bien. Donc voilà. Voilà, et bien en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et puis, à bientôt. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Débutant 3D.